Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu souhaites savoir comment analyser tes métriques sur Snapchat? Eh bien, je vais te montrer tout ça, comment paramétrer toutes tes KPI. Donc, une fois que vous êtes sur votre Business Manager, vous allez cliquer en bas à droite sur Columns. Encore une fois, désolé pour mon accent qui est éclaté. Vous cliquez si ça veut bien marcher. Bon, vous cliquez en bas et vous allez arriver, moi j'ai déjà préparé ça, sur une autre page. Vous arrivez sur cette interface-ci. Je vais vous dire quoi paramétrer et comment les regarder et surtout pourquoi. Name, c'est le nom de votre intérêt. Ensuite, vous allez aller sur statut. Ça va être le statut. Avec ça, vous pouvez cliquer pour soit activer ou désactiver l'intérêt. Là, ça va être des informations sur le statut. Si il est actif, désactivé, ou si par exemple votre intérêt a été refusé et la raison pour laquelle ça a été refusé, là vous allez pouvoir voir ça ici. Là ça va être le montant qui a été dépensé sur la période que vous avez choisi, donc soit si c'est journalier ou si vous analysez vos campagnes sur 3 jours, ça va être combien a été dépensé sur les 3 jours. Paid impression, ça va être le nombre d'impressions que vous avez eu sur vos publicités, sur votre campagne, pardon. Là ça va être paid ICPM. Ça va être le coût pour vos 1000 impressions, c'est-à-dire si vous avez mis 1000 € et que vous avez eu 1 million d'impressions, ça veut dire que votre CPM, votre ICPM est à 1 €. C'est le coût pour montrer la publicité à 1000 personnes. ECPSU, ça va être le coût du visiteur, c'est combien de personnes a swipé, combien de personnes a été sur votre site internet, et là c'est le nombre, c'est combien vous a coûté un visiteur qui a été sur votre site internet. Swipe up, ça va être le nombre de swipe up que votre campagne ou votre intérêt a eu, et swipe up rate, ça va être le pourcentage de personnes qui ont swipe up et qui ont vu la publicité. C'est avec ça qu'on va pouvoir rectifier le tir. Si vraiment le taux de swipe up rate est très bas, il faut l'augmenter au maximum pour avoir plus de visites sur vos sites. Pareil, un petit conseil, comparez votre nombre de visites et le nombre de swipe up que vous avez eu, ça va voir combien vous perdez de personnes. Par exemple, vous avez 100 visiteurs et il y a 800 personnes qui ont swipé, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème entre le fait de swiper et les personnes qui arrivent sur votre site internet. Et bien souvent, ça va être sur la vitesse de chargement. Ça veut dire que la vitesse de chargement est longue et ça c'est mauvais, vous perdez beaucoup de potentiels visiteurs qui sont de potentiels acheteurs. Donc je vous conseille d'alléger vos sites un maximum. Pareil, toujours pour analyser l'impact de vos publicités. Je vous conseille vidéo attachment plate à 50%, ça va vous permettre de regarder combien de personnes ont au moins regardé 50% de votre publicité. Il faut vraiment augmenter ce taux parce que s'il est bas, ça veut dire que les personnes dans les premières secondes quittent et ça, c'est mauvais. Checkout start total, ça va être le nombre de personnes qui sont arrivées à l'étape du panier sur votre site internet. Ils ont ajouté votre produit, ils sont à l'étape du panier, ça vous met combien de personnes il y a eu sur votre campagne. Et là, vous allez pouvoir voir le coût. Donc en fonction des coûts que vous avez préétablis avant, vous pouvez comparer, savoir si vous êtes bien ou si vous êtes mauvais, s'il faut l'augmenter ou le baisser. Là, ça vous permet aussi d'analyser aussi l'impact qu'a votre page de vente. Pareil, là, vous allez pouvoir voir le nombre de personnes qui ont ajouté une carte bleue et là, c'est le coût par info de paiement. Pareil, c'est en fonction de ce que vous avez préétabli avant, vous analysez ça. Là, c'est le nombre d'achats que vous avez eu et là, c'est très important, c'est le coût cost par purchase. Ça va être le coût que vous avez dépensé pour avoir une vente. Donc, faites bien attention. Là, un petit disclaimer. Faites bien attention. Ça met souvent entre 2 et 3 jours pour avoir toutes les données. Donc, n'analysez pas du jour au jour sur Snapchat. Vous avez vraiment 2 ou 3 jours où les achats peuvent continuer d'arriver. Et deuxième chose, il y a aussi une perte de 10 à 15%. Donc, prenez-le en compte. Il y a 10-15% des achats qui ne vont pas être traqués. Donc, faites vraiment bien attention à ça. Là, voilà, c'est votre retour, votre ROS général. Donc, par exemple, si vous avez, je sais pas, 2.3, ça veut dire que vous avez dépensé 1000 € et que Snapchat vous a fait gagner 2 points. Donc, 2300 €. Et voilà, là, c'est ce que je viens de vous dire, purchase value total, c'est combien vous a rapporté donc l'intérêt ou la campagne en fonction de comment vous analysez. Si tu es encore ici, surtout si tu as cliqué sur cette vidéo, deux petites choses. Ça veut dire que tu es intéressé de près ou de loin à Snapchat. Je t'invite à prendre un petit rendez-vous avec moi pour parler de Snapchat. Tu pourras trouver ce petit rendez-vous dans le premier lien de la description. Dans le deuxième lien, tu pourras inscrire ton petit mail. Et moi, je t'envoie une petite formation totalement gratuite sur Snapchat. Je te demande juste de liker, abonner et partager à tes amis qui seront potentiellement ou tes collègues intéressés par Snapchat Ads. Je te dis à la prochaine.